Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo moment broderie. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre avec vous ma toile que j'avais avec Seven Grit. C'est mes jolies fleurs. C'est une 11 CT, elle mesure 75 par 53 cm. Et on va dire que, égoïstement, je l'ai commencé toute seule dans mon coin. Parce que en fait j'étais trop pressée de la commencer en fait, et j'étais tellement pressée de la commencer que j'ai eu du mal à la lâcher. Il fallait que j'aille un petit peu dessus tous les jours, et bah, que j'ai fini le premier pot ici. Ce que j'ai envie de faire, de travailler cette toile, enfin de travailler cette toile, façon de parler, hein, parce qu'on ne travaille pas, mais de faire cette toile par pot et par fleur. En fait, je fais le pot, je fais la fleur, ou je fais la fleur, je fais le pot. Et vous voyez, je veux pas faire le pot et ne pas faire la fleur. Donc, et ainsi, et vice versa. Donc là, j'ai une, deux, j'ai cinq fleurs en totalité à faire. Parce que j'ai vraiment que les pots et les fleurs à faire, hein, le fond n'est pas à faire. Voilà, donc on s'était 75 par 33 cm, soit 266 points sur 177, et elle a 42 couleurs. Je vais vous montrer le rendu du pot, puisque là, le premier pot est réellement terminé. Les croix que l'on voit ici, parce que vous voyez le pot d'à côté déborde, enfin, cache le pot de gauche. Donc ça, c'est pas fait. J'ai vraiment fait ce pot-là. Donc je vous montre le rendu et on attaque la fleur. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ça rend plutôt pas mal. Et franchement, je suis super contente du résultat. Même mon mari m'a dit, ouais, c'est quoi ta toile que t'as pris? Parce qu'il est pas trop... pas trop fleur, pas trop... Puis quand il a vu le rendu, sans forcément le coquillage n'était pas encore fait, enfin, vous voyez que le bleu, et il m'a dit, ah, ça fait bien, et tout ça, il me dit, là, on voit bien la forme du coquillage. Donc, il a bien aimé le pot. Bon, il l'a pas vu terminer, mais il a bien aimé déjà le pot à force de faire les croix, parce que je faisais symbole par symbole sur le pot. Donc comme je vous disais, hein, le pot ici, il n'est pas fait, hein, à part un petit peu ici. Ouais, j'ai fait quelques croix pour finir mes fils, parce qu'en fait, j'étais partie pour finir mes fils et pas les remettre sur la réglette. Sauf qu'à la fin, je me suis dit, bah non, tu vas travailler par pot, parce que sinon, tu vas pas avoir l'impression d'avancer. Donc j'ai travaillé par pot, en faisant mes symboles. Et bah là, je vais attaquer un petit peu la fleur avec vous. Vous savez que je suis pas une adepte des grandes vidéos. Donc je vais commencer mes traits là, c'est le 11. Vous savez que alors je la travaille comme ceci. Vous savez que je suis pas une grande adepte des grandes vidéos. Donc on va faire une petite vidéo, hein, comme d'habitude. Et j'espère que ça vous ira. J'ai mes ciseaux. J'ai mon aiguille. Je profite pour faire un petit peu d'avance sur mes vidéos pendant que mon mari est parti aux courses avec... il est parti avec Manon et Tom. Je vous ai fait une vidéo que vous aurez vue jeudi. Et là, je me suis dit, bah, je vais prendre un petit peu d'avance. Comme ça. Ce qui est fait ne sera plus à faire. Hop. Je sépare mon fil. Lilou est avec moi, elle colorie. Lucas, ses vacances. Donc, là, il vit pleinement ses vacances, mais très pleinement. Il a un livre à lire. Alors, là, pour ses vacances, Lucas, cette fois, là, pour les vivre pleinement, il les vit pleinement. Il se lève, ils n'ont pas d'heure, nous, pour se lever. S'ils restent couchés, c'est qu'ils en ont besoin. Donc, il se lève, il est 11h30. 11h, 11h30. Mais avant, en fait, il a un livre à lire pendant les vacances, le journal d'Anne Frank, qu'on lui a acheté, parce que c'est pas un livre que j'avais sous la main. Donc on lui a acheté le livre, et en fait, le matin, en fait, quand il se réveille, il attend d'émerger un petit peu, et en fait, avant de se lever, il lit, il a compté, pour l'avoir fini, ce qu'il faut qu'il lise pendant les vacances, il faut qu'il lise 25 pages. Ouais, 25 pages par jour. Donc, il lit ses 25 pages. Après, il se lève. Il déjeune. Et là, il est 17h. Et Lucas vit pleinement ses vacances parce qu'il est seulement parti à la douche. C'est Lucas. Mais bon, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa chambre.
Bah, il a lu son livre, il a fait son DM en maths, hein, vous voyez, il vit pleinement ses vacances, il les vit à la cool, mais en même temps, enfin, il traîne quoi. Il fait ce qu'il a à faire tout en traînant, j'ai envie de dire. Et là, il vient de se rappeler, et il vient de me rappeler par la même occasion qu'il avait un rendez-vous chez l'orthodontiste pendant les vacances. Chose que j'ai oubliée, puisque en fait, il me l'a rappelé parce que je dois prendre un rendez-vous pour un rappel vaccin à Lilou. Et je dis, bah, je prendrais bien, demain j'appellerai, voir s'il y a de la disponibilité pour mardi. Et forcément, faire le vaccin mardi. En même temps, on irait voir papy, puisque papy habite pas loin du médecin, à quelques kilomètres. Mais c'est à quoi 5 minutes, même pas de route, 10 minutes à tout casser. Bref, et là il me dit, mais maman, j'ai un rendez-vous chez l'orthodontiste, et je crois que c'est mardi. Puis je lui dis, bah dis-moi l'heure, comme ça, au pire, on essaye de faire suivre ton rendez-vous, et ensuite on fait le rendez-vous à Lilou, ou l'inverse. Quoique l'inverse nous aurait fait faire un détour. Et il va regarder puisque c'est accroché sur le frigo. Et heureusement que j'ai envie de vous dire que c'est accroché sur le frigo parce que je me rappelais plus. Comme quoi ça vaut le coup d'accrocher des rendez-vous. Hein. Et là il me dit non, c'est un mercredi. Donc je vais voir avec mon mari quand il va rentrer des courses. Si j'essaye d'avoir le mardi et on va voir le papy le mardi et le mercredi, bah ça nous fait, ça fait ressortir mon mari pour le rendez-vous l'orthodontiste, sachant que c'est en début d'après-midi. Ou est-ce que je prends le rendez-vous le mercredi, on essaye de calculer un peu la route, et pour enchaîner l'orthodontiste, le médecin et la visite chez papy. Est-ce que je fais pas un truc comme ça, je vais voir avec monsieur, de toute façon j'ai jusqu'à demain, je peux pas taper demain matin direct, je peux appeler l'après-midi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce que je vais faire, bah, je vais voir avec monsieur quand il va rentrer. Moi je ne vais pas y sauter dessus. Donc voilà. Donc maintenant elle a dit je vais avec papa. Après elle a dit non j'y vais plus. Après oui. Ah j'ai dit bah. J'ai dit à mon mari, j'ai dit bah tiens Action tu peux prendre ça, c'était des mouchoirs en papier. Alors qu'à son père, ah parce que tu vas à Action toi? Son père a dit bah oui, il faut je prends mon produit, quelques produits ménagers là-bas. Et les mouchoirs en papier, je les prends là-bas. Et a dit ah bah je viens alors. Bah qu'est-ce que t'as demandé maintenant à papa pour que tu dises je viens? Qu'est-ce que tu as demandé? Voilà. Les enfants ont demandé de prendre de quoi faire des tacos, donc je sens que ce soir ça va être tacos. Je pense, on verra, si c'est pas ce soir, ce sera demain. Non, parce que Tom a été avec un copain et des copains du copain manger dans un fast-food dont je ne connaissais ni le nom, enfin bref. C'est dans une rue, dans quelques rues à côté de chez nous. Et je connaissais pas. Il est parti à midi et demi, 1h moins 20. Il est rentré. Alors 16h, je lui fais un message pour savoir, parce que moi je pense pour moi il avait mangé et puis il traînait un peu avec les copains, truc basique. Et puis je lui dis mais est-ce que juste tu peux me dire vers quelle heure tu comptes rentrer, parce que papa s'en va aux courses et moi j'ai une vidéo à faire, juste pour le prévenir qu'il claque pas la porte en rentrant, ou des fois il rentre, il est content d'un truc et puis il se met à crier du couloir quoi. Puis il me dit oh bah j'arrive là. Bon bah ok, pas de souci. Et puis je le vois arriver avec son sac. Je dis bah toi tu manges ça devant tes frères et soeurs. Ah ben non, on n'a pas encore été, on vient seulement d'être servi en fait. Comment ça, depuis 1h moins 20 que t'es parti, t'en as pour 10 minutes de route et 4 heures, tu viens seulement d'être servi. Il me dit ouais, il me dit tu verrais le monde qu'il y avait. Il me dit il y avait la queue jusqu'à dehors parce qu'en fait il proposait 3 sortes de sandwich à 2 € et le menu à 5 €. Voilà, donc il s'est fait plaisir, il s'est pris les 3 burgers qu'il proposait à 2 € et puis il s'est pris 2 cheese ou je sais plus trop quoi. En bref, donc il a fait son goûter à l'hamburger. Tu vois bien. Et là il est parti aux courses avec son père, il a dit à son père tu vas aux courses, son père a dit vas-y je viens avec toi. Bon bah vas-y. De toute façon moi c'était prévu que j'y aille pas, je sens, je dis à mon mari je viens pas. Comme ça j'avance mes vidéos, je prends un peu d'avance sur mes vidéos, comme ça je bloque personne. Lilou a fait le choix de rester à la maison. Elle colorie ses petits livres qu'elle a eu par ma soeur avec ses marqueurs.
Elle est contente. Elle fait des snaps à ma soeur pour lui montrer ses dessins. Elle les envoie aux copines. Enfin bref, elle est contente. Voilà, de toute façon, c'est des livres qu'elle a demandé pour Pâques. Donc, faut juste que je retienne ceux qu'elle a déjà pour pas lui prendre les mêmes si on lui en prend pour Pâques. Elle est pas trop... Alors, Lilou est chocolat, mais entre les chocolats, elle préfère les livres, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, tu mets longtemps à les manger, toi, les chocolats. Bon, en fait, les chocolats, elle est tellement pas chocolat, mais que ce soit des chocolats de marque ou pas, hein, que ce soit Kinder, Ferrero, tout ça, elle est tellement pas chocolat que des fois, en fait, c'est ses frères qui vont lui piquer les chocolats. Parce que eux, ils ont le temps de manger, ils ont tout mangé en une journée, limite. Mais elle, un mois après, il y a encore du chocolat, quoi. Donc c'est clair que oui, entre le chocolat et les livres, je pense qu'elle préfère largement ses livres que d'avoir trop de chocolat. Je prends un chocolat ou deux plus les bouquins en fait. Je pense que je pense que Lilou, ça lui suffit en fait ça. Elle n'est pas trop chocolat Lilou. Bon, elle n'est pas trop bonbons déjà de nature déjà. C'est les seuls bonbons qu'elle mange, c'est les Malabar et les sucettes. Voilà, pas trop les bonbons qui piquent, pas plus que ça, voire pas du tout. Bon, par contre, quand on lui dit prends un paquet de bonbons, c'est automatiquement un paquet de Malabar ou un paquet de sucettes. Voilà. Et bon, les autres prennent chacun leur paquet, mais après, ils sont malins les autres, parce que Lilou, c'est Malabar ou sucette. Donc, elle peut pas tout manger d'un coup. Et en fait, eux, ils mangent, ils prennent des schtroumpfs ou des trucs comme ça. Eux, ils mangent, après, c'est Lilou, je peux te piquer une sucette. Lilou, je peux te prendre un Malabar. Lilou, je peux te prendre... Et Lilou, bah oui, vas-y. Sauf qu'elle a même pas mangé la moitié du paquet, en fait, que le paquet, bah, il est parti. Pas le temps de manger. Elle n'est pas trop bonbon, Lilou. Donc, là-dessus. Hop. Voilà. Donc là, on va faire ça. Bon, la fleur va être... Si la fleur rend aussi bien que le pot, franchement, ça va être chouette. Bah, déjà, la couleur verte, là, elle est belle. Hein. Enfin, personnellement, j'aime bien. La toile était rêche, elle s'est assouplie très rapidement. Franchement, très très rapidement. C'est vrai qu'avec Spring, on n'a pas à se plaindre. Quand on reçoit les toiles, c'est quand même assez rêche. Mais ça assouplisse rapidement. Donc là-dessus, c'est top. Ça, par contre, ça j'apprécie. Quand les toiles s'assouplissent aussi rapidement comme ça, c'est top. Hop. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va... Ouais, je vais faire la longueur avec vous et ensuite... j'arrêterai la vidéo, je continuerai de mon côté et vous verrez le rendu soit dans un prochain moment broderie, soit dans le prochain floss tube. Hop. Donc, Lilou, je sais pas où elle va ranger ses marqueurs, parce que je voudrais pas que ça tombe dans les mains de Manon. Elle va me dessiner partout, elle va pas regarder. Elle dessinera pas sur les murs parce que ça, elle a jamais fait. Mais ça la dérangerait pas de prendre le bouquin à sa sœur et de dessiner dedans. Et vous savez, pas de mettre de feuilles entre deux. Mais ça la gênerait pas et ça la ferait même rigoler, quoi. Donc ça, je suis pas trop d'accord. Donc là, j'ai des meubles à casier qui... J'ai 2 casiers qui sont vides. Donc Lilou, elle va aller mettre ses marqueurs et ses livres ici. Comme ça, on est sûr de surveiller Manon. Parce que si c'est dans la chambre, on n'a pas toujours les yeux dans la chambre pour voir ce que Manon fait ou ne fait pas. Et Manon, c'est pas parce que c'est calme que tout de suite, elle fait des bêtises. Non, Manon peut être calme juste parce qu'elle est dans son lit en train de regarder un livre ou elle est en train de jouer avec les Playmobil ou quoi que ce soit. Et elle peut être très calme. Manon, calme ne signifie pas bêtise. Des fois, ça le signifie, hein, comme beaucoup d'enfants. Mais comme beaucoup d'enfants également, calme ne veut pas dire bêtise. Donc, on ne s'inquiète pas forcément quand on a Manon dans sa chambre et que c'est calme, en fait.
Ou des fois, elle s'endort. Mais les 3 quarts du temps, c'est parce qu'elle est dans son lit en train de regarder un livre, elle fait du téléphone, elle joue avec ses Playmobil, elle remet ses doudous en place, oui, parce que moi, j'ai fait la connerie de lui acheter chez Action les mini peluches où dedans, on savait pas ce que c'était, ça faisait comme ça faisait des œufs surprises, et dedans, en fait, il y avait des peluches. Il y en a 8 ou 10 à collectionner. Forcément, elle s'est retrouvée avec des peluches en double, en triple, machin. Mais une fois qu'elle avait eu les 2 flamants roses, parce que c'est surtout ça qui l'intéressait, elle a dit on arrête. Et papa a eu la bonne idée de faire... En fait, on a rigolé quand on a vu ça. Ça fait un œuf licorne. Et on voit la queue du petit lapin. Parce qu'en fait, c'est un œuf licorne avec les petites oreilles, sauf que dedans, en fait, on se retrouve avec un lapin. Et en fait, là par contre, on risquerait pas... Alors il y a 2 tailles, il y a la petite et la grande. Nous, on lui fait la petite à 5 €. Déjà, c'est quand même 5 €. Moi, c'était 99 centimes. Bref. Là, l'œuf correspond à la couleur de la peluche à l'intérieur. Donc, on ne devrait pas avoir de double. On ne devrait pas avoir de double. Sauf qu'ils font celui à 10 et moi je dis papa il fait la connerie aussi. Mais moi j'étais prête directement à lui prendre celui à 10 sans savoir ce qu'il y avait réellement dedans parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc mon mari m'a dit non on va pas prendre celui à 10. On va commencer par celui à 5 et on verra quand même ce que c'est et voir si ça l'intéresse avant tout. Parce que si c'est prendre à 10 et puis au final ça ne l'intéresse pas, sauf que bah raté pour mon mari parce que... Là, il faut pas se leurrer. Si Manon est partie avec, c'est qu'elle va lui demander un œuf. Il y a de fortes chances que Manon nous revienne avec un œuf licorne avec sa peluche lapin. Et en fait, là, elle a eu le rose, le violet et le bleu. Blanc? Bleu? Non, bleu. Bleu. Donc, il lui en manque... il y en a 8 à collectionner, je crois. Parce qu'en plus, chaque peluche a son nom. Hein. Je crois qu'en tout, il y en a 8 à collectionner. Donc, il lui en manque forcément. Et elle sait les couleurs qu'elle a eu en œuf et qu'elle n'a pas eu. Parce qu'elle garde tout. Hein, la peluche, l'œuf, bref, elle garde tout. Les petits stickers avec. Bah là, quand j'ai dit papa, il faut qu'il aille à... J'ai dit à mon mari, tu pourras prendre des mouchoirs à Action. Ah, tu vas à Action, toi? Son père a dit, bah t'as bien entendu maman. Bon, bah je viens. Ah, on pouvait en être sûr, c'est qu'elle va avoir quelque chose à réclamer à son père. De toute façon, une Manon qui demande pas, c'est une Manon qui est malade. Ou qui a pas trouvé, qui a rien trouvé qui l'intéressait. Mais Manon, le jour où elle ne trouve pas quelque chose qui l'intéresse chez Action, c'est une Manon malade, parce que tout l'intéresse. J'avais vu un petit truc pour faire des dessins, comme un rétroprojecteur pour enfants, en forme d'animaux. Il y avait licorne, dinosaure, puis je sais plus quoi, bref. Et je dis à mon mari, il n'y avait pas Manon, il n'y avait pas You. Je dis, oh, t'as vu pour Manon, tout ça. Ouais, connerie, qui me dit. Connerie, non, connerie. Ça sert à rien, c'est comme Xumi, c'est nul. Connerie. Bon, bah, ok, je laisse dans le rayon. Bon, bah, ok, hein. Au final, c'est vrai que c'est une connerie parce que Manon était avec nous. On avait fait un Action, elle avait pris son œuf avec la fameuse peluche. Elle n'a pas trouvé mieux, bah, elle a trouvé le fameux rétroprojecteur là pour dessiner. Comme ça, en vrac, j'avais à peu près le prix en tête. Et à dire, bah moi je le prends ça. Bah voilà. Et je dis à mon mari, je dis, bah sinon c'est connerie. Hein. Voilà. Après, elle voit des culottes Stitch, donc elle prend les culottes Stitch, parce que c'est Stitch, parce qu'il y a Stitch. Voilà. Et bah Manon, elle fait les courses, elle s'en donne à cœur joint. Et puis, elle a des petites pièces, et puis elle a pas grand-chose, elle avait pas grand-chose, elle avait 62 centimes, un truc comme ça. Et puis, elle tend les pièces à son père, elle dit, tiens papa, j'ai payé mes culottes. Son père, elle dit, non, tu gardes tes pièces, de toute façon, t'as pas assez. Mais là, il y a de fortes chances qu'elle revienne avec un truc. Et si c'est pas grâce à papa, ça va être grâce à Tom. Donc, c'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Et bon, après, si on lui dit non, c'est non. Elle va faire un peu du boudin, mais vraiment léger. Elle va redemander si elle peut avoir.
on persiste sur le non, donc elle insiste pas, puis après tout va bien. Une fois qu'on est sorti du magasin, tout va bien. Tant qu'on est dans le magasin, elle fait le boudin. Quand on est sorti du magasin, tout va bien. Donc, quand tout va bien, tout va bien. Elle a dit à son père, mais non papa, je vais t'aider. Moi je peux porter, je suis forte. J'espère qu'il va pas y avoir trop de monde. Surtout qu'il a 3 magasins en total à faire. Donc, est-ce qu'il va trouver... Bon, les courses, oui, il va trouver. Les produits ménagers en général, à l'Action, il y a tout le temps. Mais là, je lui ai demandé de regarder s'il n'y avait pas des recharges directement. Parce qu'à chaque fois, des fois, il y a les recharges, mais des fois, il n'y a pas. Donc, je lui dis, s'il y a les recharges, tu prends la recharge. Déjà, premièrement, c'est un peu moins cher. Et puis, deuxièmement, j'en ai marre d'acheter la bouteille que, vous savez, c'est les Pchip, là, alors qu'on peut recharger. Moi, ça m'agace. Moi, si je peux changer que quand c'est mort, voilà, j'achète quand c'est mort. Mais si je peux éviter d'acheter des trucs comme ça et que je peux avoir les recharges, je prends les recharges. Je préfère. Hop. Oui, bah, j'aurais pas pensé qu'il y en aurait eu autant de ce symbole-là. Ah, j'ai piqué dans le mauvais trou. J'ai piqué, j'ai redéfait ma demi-croix. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Hop. Donc après, moi, je vais continuer ma tige. Mon mari va me dire, encore celle-là? Ah oui. Je vais dire, bah oui, j'ai du mal à lâcher. Il va me dire, bah oui, comme toutes les autres. Bon, il y en a d'autres plus que... il y a des toiles que j'ai du mal à lâcher plus que d'autres. Vous voyez, comme tout le monde, hein. Je pense que on est un peu toutes pareilles. Mais c'est vrai que quand je peux rester sur cette toile, je reste sur cette toile. Et là, autant vous dire que Lilou étant occupé avec ses petits colos, Lucas, après sa douche, il m'a dit, je vais jouer à la console avec son copain. Il est parti jouer avec son pote. Autant vous dire que j'ai un petit moment d'accalmie tant que Manon n'est pas là. Donc, bah, je profite. 1, pour faire mes points de croix. 2, pour faire mes vidéos. Parce que sinon, j'ai toujours maman, maman, maman. Alors, Lilou, t'es au courant que Noël s'est passé? Oui. Donc, tu me fais encore des coloriages de Noël? D'accord. Ouais, c'est toi qui as fait les tâches? Oui. Non, c'est bien. Maintenant, faut que tu trouves les couleurs. Là aussi, pour le fond. Un gris foncé pour le fond, la cheminée. Et par contre, t'as vu, c'est bien les marqueurs, mais ça bave. Ça bave. Enfin, ça dégouline, ça bave. Donc là, elle est en train de faire ses coloriages. Et elle était contente de me faire montrer son livre. Là, le colo qu'elle est en train de faire. Mais Lilou, c'est Noël. Noël est passé, elle nous fait une scène de Noël. Ah là 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 là. Et c'est Lilou, hein, ça m'inquiète pas non plus. Hop, là, elle a plus de fièvre depuis lundi, surtout où la fièvre n'est pas du tout remontée. Parce que... donc elle a été 1 semaine avec la grippe. On était ravis. Là, il y a encore la toux, encore le nez qui coule, mais il n'y a plus de fièvre. C'est le principal, la fièvre. Sa place préférée, après s'être levée et déjeuner très très peu, parce qu'elle mangeait très très peu, c'était le canapé. Avec l'oreiller, couverture, tout. De limite, le canapé, c'était son lit. Hein. Et pendant 1 semaine, ça a été ça. Tellement elle était endormie. Puis quand la fièvre commençait, ça savez, à diminuer, où c'était les moments, il n'y a plus de fièvre, et puis la fièvre revient. Bah, même quand elle n'avait pas de fièvre, elle se sentait fatiguée. Elle me dit, je suis fatiguée, je fais rien, je suis fatiguée à rien faire. Donc on a dit, bah, de toute façon, la seule chose à faire, la grippe, c'est dormir, enfin te reposer, dormir, Doliprane, et puis voilà, hein, et puis bah, attendre que ça s'arrête, quoi.
Sauf qu'il y a une toux qui est venue s'inviter entre-temps, le rhume. Donc, j'ai été en pharmacie parce que je voulais pas trop l'emmener chez le médecin. Parce que je me dis, la salle d'attente, c'est un nid à microbes. Comme mon médecin traitant est à quand même 20 minutes de route, puis qu'elle n'a pas forcément de la place tout le temps. Donc, nous, après, c'est SOS médecin. Et là, je me dis, SOS médecin, ils sont jamais à l'heure. C'est des nids à microbes. On n'entend que la grippe, la gastro, la grippe, la gastro, les rhinos, tout ça. Tom a été à l'EHPAD pour faire son stage et il a été donné un papier pour son stage de mai ou de juin. Enfin bref, je sais plus, mais voilà, son stage de mai, de juin, ou mai ou juin, là, il le refait là où il l'a fait la première fois. Et les petites personnes âgées sont contentes qu'il revienne. Mais en fait, il y a des personnes qui sont décédées dues à la grippe, dues à la bronchite. Tom, il m'a dit, il y a des personnes que, en fait, franchement, ils étaient pas... Alors, c'est quand il m'a dit, je dirais pas qu'ils étaient pas en bonne santé, mais il dirait pas non plus qu'ils étaient en mauvaise santé. Mais pas, vous voyez, pas de point à partir comme ça, dû à une grippe ou quoi que ce soit, en fait. Donc, Tom, ça l'a un peu... ça n'a pas choqué, mais puis c'est des personnes malgré tout qu'il a connues, il a eu 5 semaines avec eux, enfin ouais, donc puis c'est ce qu'il dit, on s'attache quand même, hein. Donc ça lui fait drôle de se dire que quand il va retourner en stage, ces personnes-là, il les verra plus, qu'il verra des nouvelles têtes et que il espère que ça se passera comme ça aussi, quoi. Que ça se passera aussi bien avec les personnes malheureusement parties que les nouvelles personnes. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de raison, hein, s'il fallait qu'il se comporte comme il se comportait avec les personnes parties, hein, et que ça passerait. Hein. Donc, mais bon, ça on l'avait un peu prévenu aussi, hein, qu'il y avait de fortes chances que malheureusement il voyait des personnes là à son stage de décembre, mais que quand il y retourne, il n'en voit plus. Hein. Malheureusement. Mais bon, il ne l'avait pas reconnu, hein. Même sa tutrice l'avait pas reconnu parce qu'il avait les cheveux coupés, alors que la dernière fois, forcément, il avait les cheveux longs. Il a coupé les cheveux. Il est passé du kit au double. Là, c'est pareil, il attend une commande chaîne. Alors, je sais pas trop ce qu'il s'est commandé. Oui, il a commandé un sac... Pas un sac à dos, les sacs qui se portent sur une épaule, la besace, là. C'est commandé ça. J'ai dit, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en occupe pas. Nous, on s'est offert le air fryer Philips double. Tom s'en sert très bien aussi. Qu'est-ce qu'il a fait dedans? Du pain perdu. Un matin, il se lève. Puis je dis, t'es déjà habillé, toi? Il me dit, ouais, je vais à Aldi. Je dis, tu vas faire à Aldi, tu viens de te lever. Ah ouais, je vais chercher ce qu'il faut pour faire du pain perdu. Je dis, regarde, on a peut-être déjà des trucs. Il me dit, la cannelle, il n'y en a plus. Pain de mie, il n'y en a plus. Il me dit, le lait, il y en a. Et il me dit, après, le sucre, tout ça, y est. Il me dit, mais il me faut la cannelle, le lait concentré et le pain de mie. Ouais, il est revenu avec la Red Bull, quoi, mais... Donc il m'a dit, allez hop, je vais faire du pain perdu pour le petit-déj. D'accord. On a fait un poulet miel citron. C'était super bon. Et qu'est-ce que c'est bien quand on n'a pas besoin de surveiller la cuisson. Enfin, pas besoin de surveiller la cuisson. C'est-à-dire, on programme, on met. Ça va me dire, ouais, le four, tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Mais au four, en fait, ça saute partout, 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 partout. Et là, franchement, on a fait ça, on s'est dit, mais en fait, on est nul, on fait ça, mais ça... Non, il n'y en avait pas pas partout, il y en avait nulle part. Juste forcément dans le tiroir normal, là où le poulet a cuit. Et on avait, c'était poulet, miel, citron, moutarde. Donc, ça nous a bien plu. Les enfants étaient contents. On a douté, on s'est dit, est-ce qu'ils vont apprécier le miel mélangé à la moutarde? Et oui, c'est même passé, c'était très tendre, c'était bien cuit. Et c'était nickel. Tellement bon qu'ils en ont redemandé. Donc, c'est une recette qu'on a mis, qu'on a validée, nous, sur l'application. Après, on essaiera autre chose.
Hop. On verra par la suite. Bah écoutez, moi mon fil se termine. Je vais vous laisser là. Je vais aller continuer de mon côté. Je vais vous mettre, comme d'habitude, hein, le lien du site Seven Grit, le lien de la toile en barre d'infos, ainsi que le code promo de 10%. Voilà. Comme ça... Alors, si ça y est, parce que hier, j'ai voulu aller voir si elle y était encore et impossible de la trouver. En allant cliquer sur le lien que Seven Grit m'avait fourni, ça me marquait désolé, nous n'avons pas trouvé votre page. Comme si que le produit n'existait plus. Donc, si jamais vous allez en barre d'infos et que vous n'avez pas le lien du produit, c'est que le produit n'est plus sur le site pour l'instant. Moi, j'irai, si jamais je le vois plus, j'irai leur demander si ils referont cette toile ou pas à l'occasion. Parce que j'ai l'impression que là, en ce moment, dans les nouveautés, on revoit des anciennes toiles Joy Sunday. Parce qu'ils m'ont renouvelé. Là, j'ai eu un mail aujourd'hui pour un renouvellement. Quand j'ai regardé dans les nouveautés, j'avais l'impression de voir que du Joy Sunday. Mais, alors, il y avait des images que je n'avais jamais vues. Voilà. Mais il y avait des images dont j'ai fait les produits, vous voyez, ou que j'ai déjà vues. Enfin, mais ouais, il y avait beaucoup de Joy Sunday. Donc, je vous mets tout, hein. Mais comme d'habitude, en barre d'infos. C'était juste, je voulais juste vous prévenir que si jamais vous ne voyez pas le produit en barre d'infos, c'est que le produit n'est plus sur le site pour le moment. Mais dans tous les cas, vous aurez le lien de la boutique ainsi que le lien ainsi que le code promo de 10%. Je crois que là, j'ai pas Manon, mais fatiguée, fatiguée parce qu'en fait, elle est tout le temps derrière maman. Maman, tu me couches, maman, machin, maman. Si papa veut le faire, non, c'est pas papa, c'est maman. Donc, je crois que là, en fait, le fait qu'elle soit pas là, ça me soulage un peu, entre guillemets, mais ça me fatigue, en fait. La fatigue tombe, en fait. Limite, il faudrait qu'elle soit là pour pas que je chante la fatigue. Mais non, c'est bien aussi. Bon, bah écoutez, au final, j'aurais fini le fil. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!